Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne La Forge de Caviro. Alors hier j'ai fait un peu de rangement dans l'atelier et j'ai ressorti de la vieille ferraille. Voilà, 3 fois rien. Et je me suis dit, dans tout ça, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et aujourd'hui je propose de réaliser un couteau dans cette section. Alors je sais d'où je pars, je sais absolument pas où je vais, ce sera la surprise totale. Alors on y va. Donc pour commencer, on appointe. C'est-à-dire que là je donne la forme du couteau, la pointe. Maintenant, on va descendre le tranchant, parce que je rappelle que ça fait bien 3-4 mm d'épaisseur. Donc il va falloir affiner tout ça. Donc je tape aussi bien d'un côté que de l'autre, pour donner une forme bien symétrique. Donc je continue à descendre et à affiner. Et là vous voyez que la pointe du couteau remonte. C'est un phénomène tout à fait normal. Donc il va falloir que je la redresse. Donc on voit que j'ai bien descendu le tranchant. Voilà, je redresse la lame. Quand c'est bien chaud, c'est très malléable. Voilà, après quelques coups de marteau bien placés, la lame est presque droite. Ah, je dis presque, hein. Bon, quelques coups pour la finition. Et ensuite, je vais le mettre au recuit. C'est-à-dire que je vais le réchauffer à bonne température et le laisser sous la cendre, comme une patate, une patate sous la braise. Et je vais le laisser redescendre en température tranquillement. Bon, généralement, c'est une opération que je fais le soir et qui prend toute la nuit. Comme ça, le lendemain, je suis sûr que la pièce est parfaitement reposée et détendue pour la trempe. Ça évitera des surprises. Voilà la partie forge pour la lame est maintenant terminée. Donc nous avons une lame qui est bien descendue et qui est bien droite. C'est pas parfait mais c'est bien droit. Voilà, après on s'occupera du tranchant avec la lime, le paxtan et tout ce qui va bien. Mais en attendant, je vais m'occuper du manche. Parce que j'ai une petite idée derrière la tête et on va faire ça ensemble. C'est parti! Bon, je ne l'ai pas montré en vidéo, mais j'ai mis un bon coup de disqueuse pour dégager la soie. Voilà, on va pas s'embêter. Donc je vais faire une soie traversante et cette chute d'acier va me servir pour la garde et le pommeau. Alors je définis le centre de chaque pièce pour ensuite le percer et après l'adapter pour que ça passe parfaitement dans la soie. Donc il y a la garde qui va se retrouver contre la lame et le pommeau qui va se retrouver contre le manche. Et c'est lui qui va être riveté au bout pour tout garder en place en fait, pour éviter que ça bouge. Bon, j'ai besoin de prendre la mesure de la soie.
pour savoir quel est le diamètre le plus approprié que je vais utiliser. Donc là, on est plus ou moins sur du 6. Et voilà, magique, les trous sont faits. Alors maintenant, eh ben, il faut les mettre au carré. Et ça a été long, très très long, parce que je l'ai fait avec cette petite lime. Vraiment. J'aime bien me compliquer la vie. Voilà, puis on teste tout le temps, et ouais, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Impeccable. C'est bon, ça coulisse. En voilà un. Et voilà le deuxième. Donc voilà, techniquement, ben, voilà, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière. Autour du manche en bois, donc c'est du platane. Alors comme pour la garde, je vais définir le centre et je vais le percer. Percer de part en part, hein, bien sûr. Et alors là, la difficulté, c'est que je n'ai pas de mèche assez longue pour faire pour aller jusqu'au bout. Donc il va falloir que je le retourne et que je reperce de l'autre côté, en essayant de tomber le plus juste possible. Donc impeccable, c'est bien percé de part en part. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de l'adapter sur la soie. Donc on chauffe bien jusqu'au rouge. On prend le manche et on l'enfonce jusqu'au bout. Ah, ça force, mais voilà. C'est ce qu'il faut. Maintenant, je m'occupe de la lame elle-même. Comme je l'ai bien descendu à la forge, le travail va aller beaucoup plus vite pour le tranchant. Une fois que le tranchant sera fini, je m'occuperai du corps du couteau. Voilà, le travail au baxtant est fini. Donc pour les plus grosseurs, hein, j'ai laissé exprès donc les coups de marteau, ça lui donnera un petit aspect sympa. Je trempe et je fais le revenu en suivant. Bon, je vous le montre pas, mais voilà, je l'ai fait vite fait en suivant avec le chalumeau. Et on va pouvoir passer à la suite. Alors petit imprévu et non des moindres, la soie a cassé. Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement, ce sont les aléas. Vous voyez, elle a cassé net. Donc je vais trouver une solution alternative pour essayer de rattraper le petit bout qui reste. Allez, on y va. Alors voilà. J'ai trouvé la solution, j'ai raccourci la lame de bien, de bien 3 cm. Hein. Bon, c'était nécessaire. Bon, si ça avait été la commande d'un client, j'aurais été obligé de refaire ce couteau. Mais bon, là, c'est pas le cas, donc on peut se permettre de rogner un peu. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais refaire la garde ici pour qu'elle rentre parfaitement sous la nouvelle soie et refaire un manche, du coup, qui sera en soie noyée. Alors le souci, c'est que cette partie-là, elle était trempée. Donc il faut quelque chose de plus véloce qu'une lime pour pouvoir l'attaquer. Alors quelques ajustages sur la soie. Et je vais pouvoir m'occuper de la nouvelle garde. J'ai récupéré une chute d'inox. Donc on refait la même. Hein. Hop, on reperce. On le prépare. Et on fait la manche en bois. Et en cours de route, bon, j'ai décidé de faire une soie ronde. C'était plus pratique sur le moment. Donc voilà.
avec son manche. Là on va faire une petite transition magique. Voilà, comme ça maintenant c'est enfoncé de force. Je vous garantis que ça bougera plus d'aussitôt. Et on affine le tout. Donc là je vais arrondir la garde jusqu'à descendre le plus possible jusqu'au manche, que je vais également arrondir. Enfin arrondir, hein, je vais faire quelque chose de pas trop mal. Et voilà le résultat final, enfin presque final, hein. J'ai encore un petit trou à faire en bout pour accrocher une dragonne par exemple. Un petit coup de mélange d'huile de tournesol et de cire d'abeille pour la protection du bois. Faut bien frotter partout, faut bien que ça imprègne, faut que ça s'imbibe. Je finis avec une petite frotte sur un disque en coton. Et le couteau est fini. Enfin fini, hein. Il restera encore l'affûtage, mais je vais pas le faire pour aujourd'hui. Nous voilà à la fin de l'émission. Donc au début j'étais parti avec un petit bout de métal. Ça c'est mon chien. Ah, c'est bientôt l'heure de manger, alors il est un peu sur les dents. Donc nous avons une lame de 8 cm contre 11 précédemment. La soie, voilà, je voulais faire une soie traversante, mais elle a cassé malheureusement. Et donc je me suis rabattu sur une soie noyée. J'ai dû refaire une nouvelle garde parce que la précédente ne correspondait plus aux dimensions de la nouvelle soie. Et voilà, tout simplement, un petit couteau très simple, rudimentaire, plus qu'à faire un petit étui de ceinture, et puis on a un petit couteau d'appoint très pratique. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et en attendant ce moment, je vous dis à bientôt.